Cette année-là, le pays bigoudin connut une famine assez dure. À Pouldreuzic, plus rien à manger. Les gens avaient trouvé comme dans leur grenier encore un peu de blé pour faire des galettes, mais si peu. Et pour que la catastrophe soit complète, c'est à ce moment-là que des souris sont arrivées et se sont mises à grignoter le blé. Bien sûr, vous allez me dire, il suffisait d'avoir un chat, mais les chats étaient bêtes rares en ce temps-là. Pas un chat à Pouldreuzic. Les habitants sont réunis, ont réfléchi et ont dit, mais Simon, à Pleugufan. Alors, Pleugufan, c'est hors pays bigoudin. Donc, ils ont un chat. Ils ont un chat municipal. C'est la paroisse qui entretient le chat. Peut-être qu'ils accepteraient de nous le prêter. Une délégation s'est rendue à Pleugufan et a demandé à emprunter le chat. Les habitants de Pleugufan ont dit pas question. Ah non, ça en plus vous les bigoudins, on vous connaît, on va vous prêter notre chat et vous allez pas nous le rendre. Et en plus, notre chat nous a coûté cher. On est allé jusqu'à Lorient pour l'acheter. Et même c'était un chat qui venait des pays jaunes, donc c'est dire. Les malheureux bigoudins sont rentrés à Pouldreuzic, la mort dans l'âme. Mais, le même soir, un jeune homme a dit à sa fiancée sous le sceau du plus grand secret, « Moi je vais aller à Pleugufan et je vais ramener le chat. » Il est parti, il s'est faufilé dans les ruelles de Pleugufan. Il est allé jusqu'à côté de l'église, le chat avait l'habitude de dormir sur le mur de l'église. Il s'est approché par derrière lui, et puis il a mis la main sur le dos du chat, mais le chat connaissait toutes les mains qui pouvaient le caresser, et cette main-là lui était inconnue. Alors il s'est mis à miauler épouvantablement, réveillant tous les habitants du voisinage. Le brave gars de Pouldreuzic a eu le temps de faire une seule chose, c'est d'attraper le chat par la queue, pensant pouvoir l'emmener, mais comme le chat résistait, le bigoudin a coupé la queue du chat, il est parti en courant, poursuivi par tous les habitants de Pleugufan. Ouh, la course a été rude. Le jeune homme croyait bien les avoir semés quand il est arrivé dans la descente à côté de Saint-Germain. Mais après, il fallait remonter la côte de Ménez-Kerveillant. Et là, il a senti derrière lui les habitants de Pleugufan qui arrivaient. Et il s'est dit, ma dernière heure arrivée, j'irai pas plus loin. Il courait tête basse, ventre à terre. Et c'est au dernier moment qu'il a vu, au sommet du Ménez-Kerveillant, tous alignés, tous les habitants de Pouldreuzic qui étaient venus faire là un rempart, une muraille. Oh, quand les habitants de Pleugufan ont vu tous les habitants de Pouldreuzic rassemblés comme ça, ils se sont dit, oulala, non, on n'aura pas le dessus. Surtout quand ils ont vu les fourches, les faux, les râteaux et autres instruments. Les habitants de Pleugufan sont rentrés chez eux, ceux de Pouldreuzic aussi. Bon, d'accord, ils avaient la queue du chat de Pleugufan, ça n'a pas fait partir les souris, mais le temps a changé, les récoltes ont donné et la famine s'en est allée. Mais depuis ce temps-là, on dit que les habitants de Pleugufan se méfie, on ne peut plus de ceux de Pouldreuzic. Et surtout, qu'un gars de Pouldreuzic essaye pas de venir fréquenter une fille de Pleugufan. Le chat, lui, avec ou sans queue, est resté tranquille sur le mur de l'église.